On le voit aujourd'hui, le digital, c'est déjà une réalité. Il y a des technologies qui sont mûres et qui ne sont plus à présenter. Tout ce qui est autour des FAQ contextualisés, de la communauté de clients, de tout ce qui peut être des chatbots qui commencent à émerger et qui sont plutôt une technologie de futur. Tous ces éléments-là nous font dire qu'aujourd'hui, c'est une réalité et énormément d'études mettent en avant le poids du digital à venir, qui va être constamment en croissance, le poids du digital dans la relation client et la place du digital au sein des interactions clients. Donc d'après Gartner, c'est 85% des interactions à l'horizon 2020 seront digitales. Donc la digitalisation, c'est de toute façon une réalité qui est déjà aujourd'hui en marche, avec des technologies qui ont fait leurs preuves, et on le voit, qui sont à la fois des fortes opportunités à la fois pour les entreprises et pour les clients. C'est des technologies qui sont appréciées des clients. Alors bien sûr, ça génère des craintes autour de la digitalisation et de l'avenir de ces métiers, mais la bonne nouvelle, c'est qu'on a le temps d'anticiper ces éléments-là, et c'est des points qu'on discutera ensemble. On va se dire pourquoi est-ce qu'au final on va toujours vers la digitalisation, ou est-ce que ce n'est qu'une question de coût? Non, pas uniquement. C'est aussi avant tout une formidable opportunité de business pour les marques sur différents leviers. Une formidable opportunité en termes de satisfaction client. C'est des usages qui répondent aux nouvelles attentes des clients, qui permettent de travailler, d'améliorer son expérience client. Aujourd'hui, dans le monde actuel, avec toutes les différentes interactions qu'un client peut avoir avec ses entreprises, l'immédiateté, la réactivité, la proactivité deviennent des besoins de plus en plus basiques. D'où un enjeu majeur de fluidifier ses parcours, d'autonomiser le client. Un client ne veut pas appeler une marque, il appelle une marque parce qu'il a besoin d'appeler, et si on peut lui éviter ce besoin d'appeler parce que c'est plus rapide en self-care, il sera ravi d'utiliser le self-care. Mais c'est aussi une formidable opportunité business pour les entreprises, en enrichissant la connaissance client. D'après une étude Capgemini produite en 2017, sur plus de 9 pays et 1 millier d'entreprises, donc on est quand même sur une étude assez large, 75% des entreprises qui ont choisi d'investir dans l'intelligence artificielle constatent une augmentation de leur vente de 10%. Donc on n'est pas juste dans de l'évitement de coûts, on n'est pas juste dans du gadget pour se faire plaisir, on est sur des choses qui ont vraiment un impact business majeur. Donc le digital et l'humain, c'est pas tout à fait en opposition, c'est quand même fortement complémentaire, et quels que soient les moments du parcours client, on voit qu'il y a énormément d'opportunités de réhumaniser cette relation client. Mais aujourd'hui, 90% de ces entreprises interrogées utilisent principalement, toujours selon l'étude de Capgemini, utilisent principalement les technologies d'intelligence artificielle pour améliorer, fluidifier la collaboration interne. Voilà. Et ça permet, donc il y a énormément de tâches en interne qui sont fluidifiables, si on peut dire, simplifiables vu du collaborateur, afin de repositionner le temps du collaborateur sur les tâches à valeur ajoutée, les tâches les plus complexes. Il y a deux, on va dire, lames de fond. Il y a un move vers beaucoup plus d'expertise. Il va falloir renforcer toujours plus l'expertise, c'est-à-dire que vos clients, ils connaissent vos process, ils savent comment ça se passe, ils ont lu plein de choses, ils ont essayé de s'en sortir via des outils digitaux, des canaux de self-care, ils n'ont pas réussi, ils arrivent tout de suite avec un niveau d'exigence plus élevé, qui est bien entendu un enjeu de mutation des postures et des compétences, mais aussi un enjeu de comment est-ce qu'on outille les équipes de relations clients autour de ça. La deuxième chose, c'est l'avènement de nouveaux métiers, de nouveaux métiers qui vont se développer. Au niveau un peu plus spécifique de la relation client, il y en a 3 sur lesquels on sait qu'il va y avoir des besoins demain, et ensuite c'est des missions à construire, c'est des organisations à construire et c'est des compétences à développer. Un sur le maintenant, c'est l'enrichissement des outils numériques. Ça ne marche pas tout seul. Une FAQ, même si ça semble basique, ça ne marche pas tout seul. Un chatbot, ça ne marche pas tout seul. Il y a toujours besoin d'un peu l'assister lui aussi. La deuxième chose, c'est autour de l'analyse des données. Ça va être des compétences à développer sur comment est-ce que j'intègre, comment est-ce que j'homogénéise et comment est-ce que je travaille toute cette donnée sans être cloîtré dans des silos, on va dire. Et enfin, tout ce qui est pilotage omnicanal. C'est comment est-ce que je construis, en termes de management, une vision omnicanale de ma relation client avec les enjeux qui sont derrière.